Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale. En fait j'essaye de lancer un peu un nouveau concept sur la chaîne. C'est que toutes les installations qu'on a fait ensemble, on va faire un suivi sur le long terme et surtout un an après pour voir un peu les problèmes et un peu ce qui a marché, pas marché et pouvoir en tirer des leçons ensemble. Bon bien sûr, ce sera que sur les terrariums où il y a des plantes ou du tropical humide, parce que bon les varans, si je vous dis bon bah il y a un an c'était du sable, maintenant bah c'est toujours du sable, bon voilà, il n'y a aucun intérêt tout simplement. Mais sur tout ce qui est planté en fait on va pouvoir voir un bon suivi sur un an. Et on commence tout de suite avec le premier terrarium tropical humide qu'on avait fait ensemble, donc un terra pour un gecko à crête, donc il fait 90 cm de long, 45 de profond et 60 cm de hauteur. Ce terrarium a été lancé en bioactif. Il y a eu pas mal de problèmes. Comme vous voyez, de base, le principe c'est d'avoir mis une grosse branche centrale et des branches sur les côtés et qu'en fait les plantes et les plantes grimpantes suivent ces branches pour pouvoir s'étaler et vraiment en fait prendre leurs aises et pouvoir avoir une grosse zone de cachette et d'ombre pour le gecko et pour retenir un peu mieux l'humidité. C'est aussi le principe d'avoir un terrarium planté, c'est que l'humidité est bien mieux retenue avec des plantes que sans plantes, tout simplement. Alors comme vous pouvez le voir, avec un an de recul, je dirais que c'est pas un succès, ce terra, il n'y a pas non plus tout acheté, mais on a eu pas mal de problèmes et le premier plus gros problème c'était la gestion de l'humidité. Alors il faut savoir que ce terrarium est grillagé sur toute sa partie haute, donc en fait ce qui fait une très grosse aération sur ce terrarium. C'est-à-dire qu'au début je faisais une grosse brumisation tous les soirs. Je trempais vraiment le terrarium, voilà. Mais le problème c'est que le lendemain après-midi, le substrat est encore un peu, on va dire, mes sondes au niveau du sol m'indiquaient une humidité ambiante convenable pour le gecko à crête, on va dire. Mais au niveau des parties hautes du terrarium et des feuilles des plantes, on était sur quelque chose quand même d'assez sec. Et malheureusement sur toutes les pousses, les jeunes pousses et tout ce qui est un peu partie tendre des feuilles, et ça a cramé. Tout simplement toutes les pousses de Monstera Adansonii que j'ai eu ont cramé. En fait pas vraiment cramé, elles ont séché, vous voyez bien de quoi je parle. Et du coup ça a fait que tout a été bien ralenti. Vu que moi mes paramètres étaient bons pour le reptile, j'ai pas tilté tout de suite que ça venait d'une trop faible humidité sur les parties hautes du terrarium en journée. Donc le temps que je comprenne, quelques plantes avaient pris un sacré coup malheureusement, et je suis enfin passé sur 2 brumisations modérées par jour, voire légères, ça dépend de la période. Quand on est en été, je suis plus sur des brumisations modérées vu que la température de ma pièce c'est bien plus élevé qu'en hiver, et en hiver je suis sur des petites brumisations vu que l'évaporation est quand même assez faible. Mais en fait à partir du moment où j'ai fait 2 brumisations, et en fait les plantes ont recommencé à aller bien, on va dire, même si elles ont eu un peu de mal à démarrer. J'ai ma pothos par exemple qui démarre seulement depuis quelques mois on va dire, et depuis cet été elle est vraiment au taquet. J'ai certaines plantes grimpantes que j'ai rajoutées par la suite qui démarrent aussi au taquet, vous pouvez voir ici là, elle est même sortie du terra, donc c'est qu'elle va bien. Bon après même problème, là ça devient sec vu qu'elle sort du terra, donc les feuilles sèchent aussi un peu malheureusement. Puis je vais pas m'amuser à brumiser ma pièce pour qu'elle aille bien, de toute façon je vais la couper. Mais au moins sur les parois du terra on a quand même ces petites plantes là qui vont en fait s'étendre et coloniser les parois, ce qui est très beau esthétiquement et ce qui permet de mieux retenir l'humidité en fait. Là ça va quand même un peu mieux, même si entre temps les plantes avaient pris un petit coup et ont mis du temps à redémarrer en fait. D'ailleurs petit tips au passage, si vous avez par exemple des tiges de Monstera Adansonii ou d'autres Monstera et que les feuilles sont cramées, ne jetez pas la plante, laissez-la là où elle est. Si vous repassez sur des humidifications, des brumisations plus régulières, et en fait elle va repartir, les feuilles vont repousser naturellement, il faut pas du tout enlever, et la plante n'est pas morte. Tant qu'elle est verte et que ses racines sont bien, vous pouvez la laisser dans le terra, elle repartira dès que les conditions
le permettre quoi en fait. Donc voilà, c'était le premier problème que j'ai eu. Donc vous pouvez dans ce genre de situation passer sur plus de brumisation par jour, notamment mettre un brumisateur automatique, hein, ça permet de faire par exemple 3 petites brumisations par jour, ce qui permet d'avoir une bonne humidité et de l'avoir un peu en constant. Donc ça c'est pas mal et je pense que un de ces quatre je vais passer tous mes systèmes en automatique, hein. Parce que là bon, là 3 brumisations par jour en ce moment c'est un peu chiant, mais bon c'est l'été donc pas le choix. Donc ce que vous pouvez faire aussi c'est de mettre une vitre en fait sur une partie, hein, pas tout, mais une partie du grillage en fait qui sert d'aération au-dessus de votre terrarium. Ça permet de bloquer un peu le flux d'air, de le ralentir et au moins l'humidité est mieux stockée. Après quand vous aurez plus de plantes dans le terrarium, l'humidité sera bien mieux retenue et vous pourriez même peut-être enlever les plaques de verre, mais pour le début c'est peut-être un peu mieux, mais ne pas tout obstruer, hein. Votre reptile a besoin d'une aération. Alors deuxième problème que j'ai eu toujours avec les plantes, c'est qu'en fait malheureusement j'ai eu l'introduction involontaire dans ce terrarium de ravageurs. Donc qu'est-ce que c'est un ravageur? En fait c'est des petites bestioles qui vont vous détruire vos plantes. Moi j'ai des petits escargots en fait. Le problème c'est que je peux pas les éliminer parce que hors de question que je mette quoi que ce soit de toxique ou de chimique dans ce terrarium déjà. Et en fait ils se mettent dans le substrat, dans les décors et tout, donc si je devais tous les choper pour les enlever, ça serait bien trop compliqué. Donc en fait je les laisse faire leur life, même si ils m'ont détruit plusieurs plantes au feuillage tendre. J'avais mis une belle plante avec des reflets rouges. Elle a pas fait long feu avec eux. Ils l'ont grignoté. La plante n'est pas morte directement de ça, mais avec ça l'a affaibli. Tous les jeunes pousses se faisaient bouffer. Donc, au final, au bout d'un moment, ça devient juste une tige, hein, la plante. Elle est verte, hein, elle peut redémarrer, mais vu que toutes les pousses se font bouffer, elle redémarrera pas. Mais bon, là, ça se calme un petit peu en ce moment. J'ai commencé à mettre beaucoup plus de plantes avec des feuillages un peu plus durs, on va dire. Tout ce qui est Monstera et Pothos, hein, feuillage bien plus épais, qui se font bien moins attaquer par les escargots, qui en plus eux restent au niveau du sol, donc dès qu'il y a des plantes grimpantes elles sont pas du tout attaquées. Donc j'ai eu ce problème au début, en plus de l'humidité, ce qui va un peu déglinguer mes plantes au démarrage du terrarium, hein. Donc voilà, les ravageurs ça peut arriver dans n'importe quel terrarium, ça vient avec les plantes, avec les racines des plantes, avec le substrat que vous mettez, c'est super aléatoire. Vous pouvez ne pas avoir de ravageurs sur toutes vos installs, comme en avoir que sur une, et après malheureusement sur certaines plantes c'est un peu compliqué. Donc on avait mis en place de la microfaune pour le passer donc en bioactif. Donc je rappelle, le bioactif sert à dégrader en fait les déchets de votre reptile, donc tout ce qui est déjection, tout ce qui est reste de grillons par exemple. Après ça dégrade aussi tout ce qui est feuilles mortes, hein. Et on avait introduit 3 espèces de cloportes et on avait introduit une espèce de colambole. Donc les colamboles, j'en vois de temps en temps. Vraiment, ça se cantonne vraiment au substrat, hein. Je les vois quasiment pas sur la surface. Je dirais que le développement est moyen, on va dire, du fait que le terrarium est un peu trop aéré, on va dire, pour eux. Donc on avait mis 3 espèces de cloportes. On avait mis des cloportes nains, des dwarfs quelque chose, je me souviens plus trop du nom. Donc qui restent dans le substrat. Eux, malheureusement, je les vois jamais parce que c'est vraiment des cloportes nains en fait, mais qui restent exclusivement dans le substrat. Ils sont tout petits, tout blancs, et ça je peux pas vous dire si on a bien plus ou bien moins. Je le verrai le jour où j'enlèverai le substrat de ce terrarium en fait, tout simplement. On avait mis des Cubaris murina aussi, donc j'en vois beaucoup moins. Je sais que la souche est là. La souche est là, elle se développe petit à petit, j'en vois de temps en temps. Je vois pas mal de Cubaris murina, surtout le soir en fait, mais bon, j'en vois beaucoup moins que la dernière espèce que j'ai mis, les Pruinosus. Mais en fait, ils ont complètement envahi le terrarium, ils sont hyper nombreux, je dois en avoir au moins une centaine, voire plus. Des fois, je mets des petites coupelles de Repachis. En fait, ils grimpent sur les parois, sur le côté, ils veulent aller bouffer du Repachis tout simplement, et en fait, ils se coincent dans la gamelle. Et le matin, j'arrive, je prends la gamelle et je vois 10, 15, 20 cloportes qui sont dans la gamelle en train de vouloir se barrer. Et c'est super impressionnant parce que en fait, dans une petite partie du terrain, il y en a déjà une vingtaine, trentaine. Donc en fait, le terrarium est infesté de Pruinosus. Donc de ce côté-là, c'était plutôt pas mal. On avait mis aussi des vers de terre. Bon, j'en vois de temps en temps. Je vois sur les parois, sur le niveau du substrat qu'il y en a. Mais honnêtement, je
Je pense pas qu'il y en ait énormément, il en reste un petit peu. Voilà, c'est une population basse. D'ailleurs, on a parlé d'autre chose. Je pense que j'aurais mis beaucoup plus de substrat avec du recul. Sur le deuxième terrarium qu'on avait fait, on avait mis beaucoup plus de substrat et je pense que j'aurais dû mettre 2 fois plus de substrat dans le terrarium là. Parce qu'en fait, avec tous les détritivores, et ben, le substrat baisse pas mal. Donc voilà, je pense que je vais en rajouter dans pas trop longtemps. Mais n'hésitez pas à mettre une double couche de substrat. Franchement, vous ne le regretterez pas. Ça retient mieux l'humidité. Pour les détritivores, c'est bien mieux. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça. Donc au niveau de la microfaune, c'était plutôt très positif. Très positif par rapport aux plantes, complètement l'inverse. Là, la microfaune, c'est super bien développé. Donc sur ce point-là, je suis plutôt content, on va dire. Alors, en bilan, ce terrarium, je dirais que c'était mon premier en fait terrarium tropical humide, d'où les erreurs, on va pas se mentir, je pense que c'est clairement pour ça. Donc en fait, avec du recul, je dirais que en fait les débuts ont clairement miné le démarrage du terrarium. Si j'avais pris les mesures nécessaires directement, choisi d'autres types de plantes, plus plantées, par exemple plus de pothos, j'aurais été beaucoup moins emmerdé et je pense que j'aurais eu beaucoup moins de problèmes. Donc je dirais mitigé, c'est pas vraiment un échec sur le plan des plantes. C'est un échec, mais sur le plan de la microfaune, c'est un succès. Donc vraiment très contrasté sur ce point-là. Alors qu'est-ce que c'est la suite pour ce terrarium? Il ne va pas rester indéfiniment, c'est-à-dire que là, je vais le retaper entièrement. Hiro, donc Gecko à crête qui est à l'intérieur, va passer sur le terrarium ici, qu'on va faire ensemble, qui devrait normalement sortir la semaine prochaine. La vidéo, si tout se passe bien, j'ai pas la fibre, alors ça met 3000 ans. Mais en gros, ce terra-là, on va complètement le réorganiser. Déjà l'éclairage au-dessus, donc c'était des petites lampes LED Amazon qui font le taf. Je vais passer sur du Arcadia, on va passer sur un système de chauffage et tout pour une nouvelle espèce. Parce que dans ce terra, ça va être un terra de croissance pour une nouvelle espèce que je m'attendais pas à voir avant des années. J'ai fait un gros craquage, vous verrez, ça vous hype pas mal, mais c'est parce que pour moi c'est vraiment, j'arrive à un point de ma passion où c'était vraiment un objectif et cet objectif arrive. Donc je suis super content et donc ce terrarium va servir de terrarium de croissance et on va le retaper ensemble parce que pour l'adapter à l'espèce, en fait tout simplement l'adapter à ses besoins. Mais on verra tout ça d'ici mi-août, fin août, je sais pas quand la vidéo sortira. Mais voilà, donc tout ça va changer, le gecko passera à côté, je vais quand même garder les plantes, je vais en rajouter, vous verrez, on va faire quelque chose de plutôt pas mal je pense. Mais voilà, c'était tout pour la première édition du terrarium un an après. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les faire partager dans l'espace dédié. Si vous avez des conseils à me donner, je suis pas expert loin de là, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et puis voilà, on se dit à la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez mon contenu. Vous êtes toujours 96% à pas être abonné, c'est pas grave, mais bon, si vous faites un peu chier et que vous voulez regarder mes vidéos, abonnez-vous, au moins vous serez notifié tout de suite. Allez, salut, à la semaine prochaine.